Bonjour à toutes et tous, ravi d'être une fois de plus avec vous pour ce tirage des énergies de la semaine. Et comme d'habitude, mon intention c'est vraiment que ce tirage soit à votre service, soit utile et vous aide spécialement à élargir votre conscience, à vous ouvrir à des dimensions de l'existence qui puissent vous enrichir, qui puissent vous rendre aussi plus lucide. Et puis, l'élargissement de conscience, il va avec l'ouverture du cœur aussi, c'est-à-dire la capacité d'être, d'évoluer dans cette existence avec un cœur plus ouvert à soi-même, à ses propres combats, souffrances, difficultés, lumière aussi, et puis aussi à celle des autres. Donc disons tout ça, je termine mon mélange, je coupe le jeu, et je tire la carte du dessus, qui est un 6 de coupe. 6 de coupe qui va bien avec l'ouverture du cœur, puisque la coupe c'est l'eau, c'est les relations, c'est la spiritualité dans ce qu'elle a d'ouverture, de réceptivité. Vous voyez une coupe qui est ouverte vers le ciel et qui reçoit l'eau, qui descend du ciel, l'eau qui pleut du ciel. C'est une image du Graal aussi, c'est une image très très riche de symbolisme dans le domaine de la spiritualité. Et le 6 de coupe, toutes les cartes de coupe ne sont pas faciles. Il y a des cartes de coupe qui parlent d'être débordées par les émotions. Il y a des cartes de coupe qui parlent de cette confusion qui peut venir quand on ne sait pas comment faire de la place aux émotions qui montent en nous, hein, aux émotions aussi qui sont parfois contradictoires. Il y a des cartes qui parlent de deuil aussi, de relations difficiles, mais là, on a avec le 6 une carte qui parle beaucoup de guérison, de trouver un équilibre émotionnel qui vient après déjà bien des hauts et des bas, bien des tourments, bien des deuils, bien des difficultés. Je vais regarder mon petit carnet, voir ce que je peux vous dire de plus sur ce 6 de coupe. Voilà, un temps pour s'ouvrir à la guérison émotionnelle, à la restauration et un temps pour bien se traiter. Et puis aussi un temps pour nettoyer le passé. Hein. Le 6 de coupe, vous savez, c'est un équilibre qui vient après qu'on ait déjà une expérience de vie derrière soi et une expérience de vie dans laquelle eh bien, il y a aussi eu blessures, souffrances, désillusions, difficultés dans le domaine relationnel et dans le domaine des émotions. Et il est tellement important dans nos vies que nous ayons une hygiène mentale. Et pour moi, alors, une hygiène mentale, c'est évident, ça implique une dimension thérapeutique, une dimension d'être à l'écoute de ce qui se passe en moi, et de donner de la place, de donner du temps, de donner des espaces de guérison pour les émotions. Tout ce que je ne guéris pas, je le transporte avec moi, ça se transforme en problème physique, ça se transforme en difficultés relationnelles avec les autres, ça se transforme en... Vous savez, ces situations où on se rend compte qu'en fait on fait du mal aux autres et puis on voulait pas. Et puis, ces moments où quelque part l'inconscient sort de sa cachette et puis paf, pose sur la table le fait, tiens, là, il y a quelque chose qu'il faut régler, dont il faut s'occuper. Donc, ce 6 de coupe parle de prendre le temps d'écouter son monde intérieur, de prendre le temps d'aller à la rencontre de tout ce qui s'est passé dans le domaine émotionnel jusqu'à aujourd'hui dans votre vie et de donner de la place à la guérison, donner de la place à l'harmonie, donner de la place à l'accueil, hein, à l'accueil de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu. Il y a des choses qu'on a vécues qui nous ont fait beaucoup plus de mal, beaucoup plus qui nous ont beaucoup plus affectés que nous voulons bien le reconnaître. Moi, je suis un Suisse, j'ai grandi en Suisse, j'ai l'habitude de dire que tout va bien, j'ai l'habitude de faire le sourire et de me faire croire à moi-même que tout va bien. C'est comme ça que j'ai vécu pendant des dizaines d'années. Ça m'a coûté cher et j'ai appris à faire autrement. J'ai appris à aller à la rencontre de ce qui se passe en moi et à donner de la place à mes besoins
de guérison émotionnelle, à mes besoins de consolation, à mes besoins aussi de regarder en face qu'il y a des choses qui ont été douloureuses, qui ont été terribles, qui ont été difficiles dans mon histoire, et que eh bien, la personne qui est capable de s'en occuper, c'est moi. Et c'est moi, ce qui ne veut pas dire j'ai besoin de personne, c'est moi aussi qui suis capable d'aller à un moment donné prendre la décision d'investir une partie de mon argent pour faire une thérapie, ou prendre la décision d'investir une partie de mon temps, ou d'aller dire à quelqu'un, écoute, là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on en parle, etc. C'est pas moi responsable indépendamment et tout seul et sans avoir besoin de personne, non, au contraire, c'est moi responsable de prendre la mesure de à quel point j'ai besoin aussi parfois d'aller consulter des gens qui sont capables de m'aider à grandir, de m'aider à regarder en face. Vous savez, c'est partie de nous qu'on n'arrive pas à voir tout seul. Hein. Euh, c'est magnifique d'être en couple, parce que d'abord c'est chouette, quand c'est en tout cas un couple où ça se passe bien et quand c'est la bonne personne. C'est chouette, mais c'est aussi un lieu où j'ai régulièrement un miroir qui m'est renvoyé par l'autre, qui me fait prendre conscience de mes zones d'ombre. Mes zones d'ombre, je ne les vois pas tout seul. Si je passe ma journée tout seul à interagir avec mon reflet dans le miroir, eh ben voilà, je peux supporter très longtemps un certain degré de malheur et de dysfonction. Je peux supporter assez longtemps sans trop m'en rendre compte. De la même manière, si je reste sans cesse dans des relations superficielles, dans des relations où je me protège et où je protège l'autre de ce qui ne va pas, dans des relations où on se fait croire toutes sortes de choses sans aller regarder au fond, eh bien effectivement, on peut pendant très longtemps supporter un certain degré de malheur, de médiocrité, d'insatisfaction, mais le 6 de coupe parle aussi de cette lucidité, de cette vérité qui est absolument nécessaire pour aller à la rencontre de mon monde intérieur et pour m'ouvrir à cette dimension de guérison, de pardon, de compassion, d'ouverture du cœur à moi-même qui engendre une ouverture du cœur à autrui. Voyons la carte qui vient compléter ce 6 de coupe. Ah, c'est joli. C'est aussi une carte de coupe. C'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il parle de quoi? Il parle de relation. Il parle de relation. Il parle de recherche d'équilibre. Donc je pense qu'il vient un petit peu souligner, j'étais en train de vous parler des relations et de combien nos relations sont importantes pour vivre cette dimension de guérison intérieure. Ce 2 de coupe, il parle de relation. Il peut parler de cette relation tellement importante qu'on vit quand on trouve son âme sœur ou sa compagne ou son compagnon ou disons la personne avec qui il peut s'établir un équilibre relationnel qui est source de vie, source de croissance, source d'épanouissement, celui dont je vous parlais là il y a quelques instants. Mais ce 2 de coupe, il parle aussi simplement du domaine des relations avec tout le monde. On n'a pas besoin d'être en couple pour s'ouvrir à plus d'authenticité, à plus de vérité, à plus de vulnérabilité dans les relations, parce que c'est l'authenticité, la vulnérabilité et la vérité qui nous font grandir dans les relations. Parce que quand je suis authentique, vulnérable et que je reconnais aussi mes besoins dans les relations, eh bien, ça va créer toutes sortes de situations, parfois difficiles, mais toutes sortes de situations dans lesquelles je vais être mis en face de ce qui se passe en moi et de ce qui doit guérir, etc. Et regardez ce 2 de coupe, il est orné d'une décoration qui n'est pas anodine. Il est orné d'une décoration où vous voyez ce phénix qui est à la base d'une espèce de structure où la vie se déploie. Où la vie se déploie d'une manière qui prend presque plus de place dans la carte que les 2 coupes. Et il y a une belle symbolique. Le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres. C'est celui qui, après avoir passé par des épreuves extrêmement douloureuses, n'est pas
piétinés et laissés pour morts, mais retrouvent splendeur, vigueur et même euh, une nouvelle saison d'élan vital, etc. C'est ce qui se passe dans la guérison intérieure. C'est que des choses qui nous avaient effectivement profondément blessés, profondément affectés, eh bien, peuvent devenir la source d'une nouvelle époque de prospérité, de capacité, de porter toutes sortes de fruits dans notre vie, d'élan vital. Et nous sommes tous appelés à découvrir ce qui en nous est de l'ordre du phénix, ce qui peut revivre, ce qui peut, lorsqu'on accueille, lorsqu'on adresse, lorsqu'on fait de la place, hein, avec compassion, avec respect, eh bien, donner naissance à un nouveau cycle de vie. Hein. Et ça se passe beaucoup dans une grande, je dirais une grande exigence et une grande ouverture au niveau relationnel. Et d'abord au niveau de la relation avec moi-même. Hein. Ma relation avec moi-même est le premier lieu où je dois apprendre à être lucide, à être ouvert, à être compassionnel, à ne pas négliger ce qui se passe en moi. Hein. On est choqué quand on voit un parent qui a un petit enfant qui vient vers lui, puis le petit enfant pleure pour une raison ou une autre, il a vécu une expérience qui est douloureuse, il a besoin d'être accueilli, il a besoin d'être consolé, il a besoin que l'adulte lui aide à comprendre ce qui s'est passé, à donner du sens à son expérience qui a été douloureuse. Quand on voit un adulte qui dit à l'enfant « fiche-moi la paix, j'en ai rien à foutre de ce qui t'est arrivé », ou quand on voit un adulte qui, d'une manière ou d'une autre, envoie le message « ne m'embête pas avec tes pleurs », on peut envoyer ce message en mettant une glace dans les mains de l'enfant ou un jouet, hein, en lui donnant une sorte de consolation bon marché, à la place d'écouter et de donner à cet enfant ce dont il aurait vraiment besoin, c'est-à-dire de la présence, de la maturité, de l'accueil, de l'écoute, de la capacité de donner du sens, etc. On est choqué quand on voit un adulte qui, d'une manière ou d'une autre, ne donne pas à l'enfant ce dont il aurait besoin. Mais on est moins choqué quand on fait ça à l'égard de nous-mêmes. Et tellement souvent dans nos vies, il y a quelque chose en nous qui vient en pleurant, qui vient en disant « mais j'ai vécu quelque chose d'extrêmement douloureux, j'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui s'est passé, pour donner du sens, pour être consolé, pour accueillir, pour recevoir tout ce qui fait hein, que je vais pouvoir évoluer vers la guérison et vers cette dimension hein, qui fait que non seulement la situation est résolue, mais qu'il y a une nouvelle vie qui se déploie à travers ça. La blessure, l'expérience douloureuse devient l'occasion de déploiement de quelque chose de nouveau qui est plus grand, plus beau qu'avant. On a tellement facilement, moi, j'ai tellement facilement tendance, et ça a été très très important, très présent à des moments de ma vie notamment, de négliger hein, ces appels de ce qui est à l'intérieur de nous, puis qui demande d'être accueilli, qui demande cette ouverture du cœur, de négliger, de dire non, fiche-moi la paix, de durcir son cœur, de fermer son cœur, de faire comme si ça allait bien, de mettre le sourire, ou bien de donner quelque chose qui est censé consoler mais qui ne console pas. Allez, on va se taper une série Netflix tout le week-end pour ne pas penser, ou bien on va se taper quelques bières, ou quelques shots, ou quelques ci ou ça, ou tous les refuges que nous avons pour ne pas aller à la rencontre de ce qui, à l'intérieur de nous, appelle, demande, espère, accueil, respect, compassion, maturité. Soyons cela pour nous. Hein. C'est l'appel du 6 de coupe. C'est l'appel du 2 de coupe. Soyons cela pour nous, pour grandir dans cette maturité émotionnelle et pour accéder à ces guérisons émotionnelles dont nous avons tant besoin. Et la carte que je tire sous le paquet, qui surmonte tout ça, ou qui est la résultante, c'est le chariot.
Le chariot, il a plusieurs significations, hein. Il parle de manifestation, il parle de capacité d'agir dans le monde avec équilibre, avec vigueur et avec vraiment cette capacité de, d'avoir un impact, d'avoir un impact. Le chariot, il parle aussi de cet équilibre qu'on arrive à garder entre des tendances contradictoires en nous. Cet homme qui dirige son chariot, il est capable de prendre en compte les impulsions des deux chevaux qui semblent pas forcément ni d'accord, ni de la même humeur, ni vouloir aller dans la même direction. Et chacun de nous à des moments ou à d'autres a pris conscience du fait qu'il y a en nous des parties qui veulent aller dans un sens, des parties qui veulent aller dans l'autre sens. Des parties très sages, des parties très sauvages, des parties très conformistes, des parties très révoltées, des parties... Il y a toutes sortes de parties en nous qui vont dans toutes sortes de directions. Celui qui est capable de maîtriser cela, mais pas de le maîtriser par la violence, par la coercition, par la répression ou par le fait de nier, celui qui est capable de donner de la place à tout, de tenir ensemble des aspirations qui sont parfois contradictoires et de trouver le chemin qui se décide, qui est en accord avec vraiment qui je suis. Quelle est ma nature profonde? Eh bien celui-là, il va avoir un impact dans le monde. Et le chemin pour arriver à cette capacité de mener sa barque de la bonne manière, c'est le chemin de l'accueil des émotions. Et puis peut-être pour terminer, j'ai beaucoup eu d'inspiration et de contact dans mes moments de méditation et avec l'archétype du dieu Mars, le dieu de la guerre. Le chariot est aussi un arcane majeur qui fait référence ou qui a des échos, qui a des résonances avec le dieu Mars, avec le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, c'est pas un dieu très drôle ni très facile à fréquenter, et pourtant il y a dans le dieu de la guerre quelque chose qui fait sens avec tout ce que je viens de dire. Ce travail d'accueil, ce travail d'ouverture du cœur, eh ben, c'est un travail qui nous fait entrer en possession de notre capacité de guerrier, de combattant, de tracer notre route sur la terre au milieu des obstacles, au milieu des difficultés, au milieu de ce combat qu'est l'existence, ou en tout cas qu'à certains moments est l'existence. Hein. Et c'est pas par la violence et par l'oppression qu'on trouve son chemin et qu'on arrive à trouver cet équilibre entre les forces contradictoires qui nous habitent. C'est par cet accueil, cette ouverture du cœur, cette attitude que je vous ai décrite tout au long de cette vidéo. Donc je vous laisse avec ces trois cartes qui personnellement me parlent beaucoup parce qu'elles reflètent vraiment quelque chose de mon cheminement et des prises de conscience probablement les plus importantes que j'ai faites dans ma vie. Cette ouverture du cœur, cette capacité d'aller à la rencontre de soi-même, avec toujours plus de lucidité, avec toujours plus de respect, avec toujours plus de véritable accueil. C'est le combat de cette vie. Il y a beaucoup de choses dans ce que nous vivons qui nous tirent de l'autre côté, qui nous tirent plutôt vers l'épaisseur, vers la lourdeur, vers l'aveuglement, vers le fait de se rendre un peu imperméable, de se rendre un peu insensible à tout cela, mais apprendre cette ouverture de la conscience et cette ouverture du cœur en même temps, qui fait qu'on est de plus en plus sensible à ce qui se passe en nous, de plus en plus capable de s'ouvrir à cette guérison qui vient de cette posture d'accueil, de respect, de donner du sens, d'amener de la lumière dans l'expérience parfois très douloureuse que nous vivons dans nos circonstances concrètes. Eh bien, c'est quelque chose qui permet à beaucoup de vies de se déployer. C'est quelque chose qui nous fait vraiment renaître de nos cendres, hein, par rapport à certains deuils ou difficultés très grandes que nous avons vécues. Et c'est quelque chose qui permet une manifestation, qui permet vraiment une action, un impact sur Terre
qui n'aurait pas lieu autrement. L'impact de la violence, de l'oppression, de la dureté qui réprime, etc., n'a rien à voir avec le véritable impact profond d'une vie qui est dans cette ouverture. Merci beaucoup pour votre écoute et à dimanche prochain. Soyez vraiment bénis dans ce que vous êtes en train de vivre. Chacun de vous est en train de vivre des choses qui sont difficiles, une fois ou l'autre, hein, peut-être pas en ce moment, peut-être ça va bien, tant mieux, j'espère. C'est juste que la vie est comme ça, il y a des choses difficiles qui viennent. Eh bien, ce tirage-là nous donne vraiment l'indication de l'attitude fondamentale à avoir pour transmuter les choses les plus difficiles que nous vivons en source de guérison, en source de vie, en source de conscience, en source de lumière, en source vraiment d'énergie vitale. Bon dimanche à toutes et à tous.